Salut les Tokuvors et bienvenue pour l'épisode 8 de la saison 2 de Beast Morphers. Lutte secrète. Tu es au courant ? Hein, tu le sais, tu as sûrement vu les previews, on en parle un petit peu de partout, hein, de cette fameuse scène. Ben, on va voir. On commence l'épisode avec une nouvelle invention de Nate qui est le Beast X Spin Saber, que j'appellerai le Tourbisabre. Et on a tout de suite un gag de Ben et Betty, mais enfin on se souvient qu'ils existent aussi pour tester des trucs, pour tester des armes. Ils avaient testé les griffes de Devon dans la saison 1, si je dis pas de conneries, oui, c'est la saison 1 les griffes, oui. Et enfin, ils redeviennent testeurs d'armement pour les Power Rangers. Excellent. Alors, bien que je ne comprenne pas à quoi sert le bidule du sabre pour faire tournicoti tournicoton, je sais pas, un mouvement du poignet, tu peux le faire aussi, mais bon, ok, on verra si ça sert ou pas. Et donc, le gag, c'est que Betty s'envole en faisant tournoyer le sabre. Bah, c'est bien en fait. Si t'as une arme comme ça, si tu spins, que tu peux t'envoler, c'est plutôt bien pour les Power Rangers, non ? Bon, a priori, ils en ont pas forcément besoin, parce qu'avec leur super pouvoir, ils peuvent sauter relativement haut, hein. Pourquoi pas ? Ça peut être un gag intelligent à réutiliser en plein combat. Voilà, c'est pas dégueulasse. Mais on en arrive bien évidemment à la problématique de cet épisode. Donc Nate a bossé toute la nuit sur le sabre, et donc il refuse à Steel de réparer un petit truc qui va pas sur son Zord. Sauf que Zoé arrive immédiatement derrière lui, et pour Zoé, il accepte. À ce moment-là, ça commence à cogiter dans les circuits de Steel, et il se demande s'il n'y a pas quelque chose qui se passe entre eux. Donc oui, au bout d'un moment, Zoé lui dit que oui, effectivement, leurs sentiments sont réciproques. Et Steel adore ça. Peut-être même un peu trop. Et Vox déguisé en mère commence à être à court de Morphix, donc Roxy doit lui en livrer le plus rapidement possible. Sauf que Zoé surprend Roxy, donc le maire, évidemment, pour pas griller sa coiffure, dire « Oui, attrapez-la, elle essaye de me kidnapper. » Donc voilà, petit combat, cool Raoul. Sauf que vu qu'il a dit ça, oui, il veut me kidnapper et tout ça, eh ben le maire, il va être mis sous surveillance. Aïe. Il faut donc désigner 2 gardes du corps pour le protéger, et donc, bien évidemment, ce sera Nate et Zoé. Pour passer inaperçu, Ben et Betty inventent des capsules... Quoi ? Wow, attends. Vous voulez dire que dans le même épisode, on se souvient que Ben et Betty sont testeurs, mais aussi inventeurs ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, monsieur le scénariste ? Ça y est, waouh ! 8 épisodes, il t'a fallu 8 épisodes pour te souvenir que Ben et Betty ne sont pas que des comic relief, mais aussi des testeurs et des inventeurs. À la base, ils assistent, de loin, Nate. Ben et Betty sont intelligents, on l'a vu dans la saison 1. Merci de t'en souvenir après 8 épisodes. On passe donc à la mission, donc Nate ramène 2 bols de ramen, oui je l'ai fait exprès, sauf que Steel en fait tomber un exprès, hein, pour que les deux puissent piocher dans le même bol, hein, qu'ils puissent se rapprocher et tout ça. On arrive donc à la fameuse scène où ils se rapprochent de plus en plus. On a même droit à une délicate main sur la joue. Et Nate renverse le bol sur Zoé. Eh ben ce sera pas pour cette fois non plus qu'on aura un bisou. Pourtant moi j'étais à fond dans la scène, je l'avais vu sur YouTube avant, hein, en guise de teaser de l'épisode, hein, sur la chaîne officielle. J'étais quand même à fond dedans, oh c'est trop mignon, enfin est-ce qu'ils vont le faire ? Mais soyons honnêtes, personne n'y a cru. Même moi, je le savais qu'ils iraient pas jusqu'au bout. Pourtant j'étais tellement dedans que je me suis dit oui ils vont le faire, mais au fond de moi je savais qu'ils le feraient pas, et ils l'ont pas fait. J'espère qu'à la fin de la saison, il y en aura un, au moins un. Au moins, je me contenterai même d'un bisou sur la joue. Ok, même ça, ok, d'accord.
Mais au moins un petit, tout petit. S'il te plaît, Hasbro, un tout petit. Je sais que c'est Nickelodeon, qu'il faut pas... nanana, mais un petit bisou, s'il te plaît. Bref, la commandante le découvre donc, et elle engueule nos héros. Hashtag Ravi en sueur. D'ailleurs, Ravi mentionne Roxy, donc le règlement, c'est ne pas date entre Power Rangers, mais apparemment c'est accepté vu que Roxy n'est plus Power Ranger, c'est accepté que Ravi sorte avec elle, mais je croyais qu'en fait c'était toute distraction qui était interdite. Alors qu'est-ce que ça fait qu'elle soit plus Power Ranger? Hein? Bref, Evox a vraiment besoin de Morphix, donc Blaze et Roxy apparaissent pour lui en donner, sauf qu'ils sont bien évidemment interceptés par Nate et Zoé. Donc ils essayent de faire diversion en créant un Robotron, un Gigadrone arrive et tout ça. Bon, je vous passe les détails, hein, de toute façon les gentils gagnent, voilà. En parallèle à ça, on a le combat Blaze Roxy contre Zoé, Nate et Steel, et dans un élan d'amour, Nate s'interpose pour bloquer une attaque qui allait frapper Zoé, et Zoé élimine à elle toute seule, avec le nouveau sabre, Blaze et Roxy. Ils sont pas très forts, Blaze et Roxy, hein. Ils étaient plus forts en Avatar, j'ai l'impression, parce que là, en robot... La commandante, bien sûr, a vu ce geste-là, et elle va changer le règlement pour eux, parce qu'elle s'est enfin rendu compte qu'ils font du bon travail d'équipe grâce à leur relation. Ils peuvent donc vivre leur idylle au grand jour, et embrassez-vous. Embrassez-vous, je vous jure, embrassez-vous. Putain, ils se tiennent la main. Ok. Et c'est là qu'on va finir sur un cliffhanger. Parce que rappelez-vous, Evox, ça fait depuis le début qu'il en manque de Morphix, donc il va se retransformer en Evox, hein, parce qu'il était toujours sous la couverture du père de Devon. Et donc ça arrive devant tout le monde, paf, grande révélation, le père de Devon est en réalité Evox. Alors il dit un truc, il dit « le maire est parti, oubliez-le ». Alors c'est là que j'arrive toujours pas à comprendre. Est-ce que les deux ont fusionné? Apparemment, Devon le dit, hein, mon père et Evox sont dans le même corps. Est-ce que les deux ont fusionné? Ou est-ce que le vrai maire est quelque part dans la dimension de Evox? On ne sait pas. Voilà, on est toujours dans le flou. Devon qui dit oui, ils sont tous les deux dans le même corps, mais dans le même corps, mais ça veut dire qu'ils pourraient cohabiter ensemble. Mais le maire, le père de Devon, jamais il a été conscient. Ce n'est jamais le père de Devon qu'on a vu, c'était toujours Evox, la conscience d'Evox qui parlait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce que son père est vivant? Parce que si jamais ils font mourir son père, waouh, une mort d'un Power Ranger, quasiment du jamais vu. Je ne me rappelle plus de toutes les saisons s'il y a eu des morts ou quoi, mais quasiment du jamais vu. Ça m'étonnerait qu'il y ait eu des morts, je crois pas. Je compte que la série, hein, pas les comics ni les films ou quoi que ce soit. Écoute, on verra. Bien, alors, j'ai pas détesté cet épisode, hein, il est dans la norme haute de Beast Morpher, on approfondit des relations, et grand changement dans le règlement maintenant. Je vais pas dire que tout le monde peut avoir une relation, mais voilà, la commandante fait un effort, déjà elle a accepté que son fils pouvait avoir son passe-temps de peintre, et maintenant elle accepte la relation de Nate et Zoé. Donc très bien, évolution de personnage pour un petit peu tout le monde en ce début de saison. Bon, on va faire un petit bilan maintenant, je vais faire un petit bilan. Ce début de saison pour moi il est toujours bof, de toute façon vous avez vu tous mes épisodes, hein, donc bof, la saison 1 était clairement mieux, et là c'est un petit peu descendu, avec cet épisode là qui est un petit peu remonté parce qu'on a eu une belle évolution de personnages, mais voilà, sinon mon ressenti pour l'instant c'est bof. Donc finir sur le cliffhanger de la révélation d'Evox, pourquoi pas, étant donné que le spectateur le savait depuis le début, il n'y a pas grand impact. C'est waouh, les Rangers le savent, ouais mais nous on le savait depuis le début. Donc impact sur le spectateur, c'est 0. Donc je sais pas, c'était peut-être une bonne idée. Peut-être mettre le cliffhanger Jason, je sais pas. Voilà, avant la coupure, tu mets le cliffhanger Jason, et là, oh putain, là oui, je vais regarder quand ça reprendra, là ouais. Bon, je soupçonne qu'ils reprennent avec le team-up dinosaure. J'espère, quand même. Ouais, sinon voilà, un petit peu bof, hein.
En point positif, je mets le règlement évolue, hein, comme je viens de dire, évolution des mentalités, du règlement, donc ça c'est positif. Ensuite, le grand méchant, le boss final, participe activement à son plan, hein, pas comme les autres trous du cul qui restent dans leur tanière, le cul posé sur leur chaise à donner des ordres et à gueuler sur tout le monde. Là au moins on a le grand méchant qui participe de lui-même beaucoup à son plan, très bon point positif. Ensuite, les nouvelles armes exclusives à cette série de Power Rangers là, hein, qui n'existent pas dans Go Busters, ça aussi c'est bien, faut inventer des trucs, proposer de nouvelles choses quand on adapte un Sentai, très bien. Ensuite, on a creusé des personnages, on les a développés, ça aussi c'est très bien, ravi, même si je le déteste toujours que pour le spécial sport il m'a fait n'importe quoi, au moins il est développé, donc ouais ok. Par contre, niveau négatif, les Beastbots, bien évidemment. Hein. Où sont-ils? Voilà. Un épisode qui leur a été consacré. Où sont les Beastbots? On ne sait pas quoi en faire, donc on s'en bat les couilles. Voilà. Autre point négatif, Blaze et Roxy humains, on n'en entend plus du tout parler. Que font-ils, hein, je répète ce que j'ai dit au début de la saison. Les gars, c'est juste des candidats potentiels à Power Rangers. Ils devaient être les Power Rangers, mais non, on ne les utilise pas. Ils savent se battre, ils connaissent les secrets de Grid Battle Force, ils connaissent Evox. Ils pourraient juste aider à se battre ou à s'entraîner. On pourrait les revoir un petit peu plus souvent, mais non, on ne les utilise pas. Donc, allez vous faire foutre. Hein. Déjà, c'est complètement stupide. Ensuite, Ben et Betty, il a fallu 8 épisodes pour se rappeler que ce sont des inventeurs géniaux et des testeurs, donc allez vous faire foutre aussi, hein. On fait pas ça après 8 épisodes, donc je ne sais pas ce qui se passe chez les scénaristes, mais il y a eu grosse vague d'amnésie. Et non, voilà, c'est tout ce que j'ai marqué, voilà. Donc c'est franchement en demi-teinte ce début de saison. 50-50 encore, c'est ouais, donc j'espère que la dernière partie de cette série Beast Morpher va relever le niveau, parce que si, il me semble, je vous le dis, j'essaye de pas trop me spoiler, il me semble que le Team Up Dinosaur c'est 3 épisodes, je suis pas sûr, donc déjà sur les 8 derniers épisodes, ça en fait 3 qui sont bouffés par le Team Up, donc il reste 5 épisodes pour tout boucler. Ok, vous n'avez pas trop avancé dans le début de saison, donc là, il va peut-être être un petit peu compliqué de boucler toutes les histoires, mais bon, faisons confiance, on verra ce qui va se passer, donc eh bien, pour ma part, je vous dis je ne sais pas quand, parce que je ne sais pas quand ça va reprendre, donc voilà, à bientôt pour la suite de Beast Morpher. Ciao.